Hein? Avec un stage d'élève de médecine, là. 11. Enfin, ils sont en terminale, mais ils veulent faire médecine. Elle dort, ouais. Non. Pourquoi ça fait ça? Ah. Bonjour. Bonjour, tout le monde va bien? Alors, est-ce que vous avez pu regarder les exercices, enfin, finir les exercices de hier? Alors, j'appuie sur Marie, sur le micro. Bonjour. Bonjour. Vous avez J'ai pas pu tous les finir, mais j'en ai fait une partie. parti? Bon, ok, impeccable. Alors, du coup, on va attendre que tout le monde arrive. Vous avez des questions sur ce qu'on a fait hier? S'il y a des trucs que vous n'avez pas compris? Alors, est-ce qu'il faut que j'appuie sur les micros pour ça, pour vous laisser parler, ou vous pouvez appuyer vous-même? Je ne sais pas. Non, en principe, on peut les mettre nous-mêmes, les micros. Même, hein? Ouais. Alors, est-ce que parmi les questions qu'on a fait hier, il y a des choses que vous n'avez pas bien compris? Ou on peut continuer? Alors, il y a Émilie qui me dit que c'est bon. Et les autres? Bah, pour moi aussi, c'est bon. C'est bon? Pas de questions? Bon, ok, parfait.
Donc, du coup, vous avez pu voir le cours que je vous ai mis aussi, qui correspond à CQCM? Oui? Bon, parfait. Alors, je vais mettre la suite. Donc, on en était au 370. Alors. Voilà. Donc, voilà, on en était là. Alors, le nombre de participants, 5 a priori. Marie, Émilie, Anouk et Dolcen. 4 même. Marie, Émilie, Anouk, Dolcen. J'en ai 4 aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas arrivés. Bon, on va voir. On commence et de toute façon, s'il en manque, ils vont arriver. Alors du coup, on en était au 370. Parmi les énoncés suivants, donc ici, choisis la bonne réponse ou la proposition correcte. Alors, qui c'est qui va me dire ça? Marie? J'ai mis pour celle-là. Ah non, celle-là, j'ai pas répondu, j'ai répondu à l'autre. Alors l'autre, fais-nous l'autre et après on fera quelqu'un d'autre pour celle-là. Le 371? Ou c'est la 369? La 369, j'avais répondu. Ah ok. Mais ça on l'avait fait hier, il me semble. Oui, il me semble aussi. Donc 369, c'était le B. A est plus acide que B. Oui. Et 370, alors du coup, on va demander à quelqu'un d'autre. Anouk? Pour la 370, j'avais mis la réponse E. Alors, une solution sera acide quand la concentration en H3O+ sera inférieure à 10-7. Non, ça sera la réponse D. Le produit ionique de l'eau vaut 10 puissance moins 14 à 25 degrés. Ça, c'est correct. Ça, c'est pas correct parce que, justement, quand elle est acide, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ions H3O+. Donc, sa concentration est supérieure à 10-7. Le 10-7, c'est quand elle est neutre. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas supérieur. C'est pas inférieur, c'est supérieur. Et du coup, madame, j'ai une question. Le produit ionique de l'eau, c'est un truc qu'il faut savoir un peu par cœur. C'est un basique. Ah oui, 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 oui. Ouais, ok. Oui. Mais justement, je vous ai mis une fiche. Alors, on va le regarder maintenant. Une fiche de ce qu'il faut savoir par cœur. Alors, par contre, je vous l'ai mis dans le drive. Voilà. Voilà. Alors, vous le voyez là? C'est bon, vous l'avez à l'écran? Alors, pourquoi je n'entends plus rien? Oui, tout le monde le voit? Alors, donc, ce qu'il faut savoir par cœur, entre autres, le produit ionique de l'eau, Ke. Alors déjà là, il y a une erreur parce que c'est pas un plus, c'est un multiplié. Donc il y a une erreur dans la fiche là. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne va pas ça. Donc là, il faut le corriger. Ke. Ah, alors il y a quelqu'un qui arrive. Alors. Je regarde juste pourquoi il y a ces problèmes-là. Ouais, là, vous le corrigez. Ce n'est pas un plus, c'est un multiplié. C'est un fois, d'accord? Le produit ionique de l'eau, c'est la concentration en H3O+, multipliée par la concentration en OH- à l'équilibre. Le pKe, c'est moins log de Ke. D'accord? La réaction d'autoprotolyse de l'eau, donc vous devez le connaître aussi.
vous avez dû le voir, c'est 2H2O donne H3O+, plus OH-. Et la réaction d'autoprotolyse de l'eau est très limitée. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir? La constante d'acidité, qu'est-ce que c'est? Et le pKa. Donc, le pKa permet de déterminer la force d'un acide. Et le Ka, constante d'acidité, ça s'écrit... alors, il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'arriver. Ça s'écrit dans le sens de dissociation de l'acide, c'est-à-dire AH, acide, plus H2O donne A-, la base conjuguée plus H3+. Et la constante d'acidité, c'est le produit de la concentration en A- multiplié par la concentration en H3+, divisé par la concentration en acide AH, toujours à l'équilibre. Et le pKa, c'est moins log de K. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je disais que là, il y a une erreur. C'est pas un plus, c'est un multiplié, donc il faut bien le corriger. D'accord? Le produit ionique de l'eau, c'est un produit ici. D'ailleurs, produit ionique. Donc, c'est un produit et pas une somme. La réaction avec l'eau. Un acide faible et une base faible. Alors, qu'est-ce que c'est? Un acide AH est faible si sa réaction avec l'eau n'est pas totale. Une base A- est faible, pareil, si sa réaction avec l'eau n'est pas totale. Et à l'inverse, acide fort, base forte. Un acide AH est fort si sa réaction avec l'eau est totale. Une base A- est forte si sa réaction avec l'eau est totale. Donc, si c'est fort, réaction totale. Si c'est faible, réaction limitée, pas totale. Et ensuite, toujours les choses à savoir par cœur. On a une relation entre le pH et le pKa. pH égale pK plus log de base sur acide pour n'importe quel couple AH à-. Donc, forme acide, forme basique sur forme acide. Les diagrammes de prédominance. Donc, ici, on a une échelle de pH. Alors là, ici, c'est quand il y a 2 pKa. Mais en général, donc d'abord, on regarde ici ces trois égalités-là. Si pH égale pKa, ça veut dire, d'après la relation précédente, que le log de A- sur AH égale 0, si pH égale pKa. Donc, que la concentration en A- est égale à la concentration en AH. Donc, si on est dans le cas où la concentration en forme acide d'un couple est égale à la concentration en forme basique de ce couple, pH égale pKa. Et c'est le cas d'une solution de tampon qui est marquée ici. Si on est en dessous du pKa, si le pH est plus petit que le pKa, c'est la forme acide qui prédomine. Si le pH est plus grand que le pKa, c'est la forme basique qui prédomine. Et là, ce petit diagramme, c'est dans le cas des acides aminés, par exemple, où on a 2 pKa, le pKa1, pKa2. Et on a la forme la plus acide, qui est de la forme AH2+. La forme au milieu, là, qui est dite ampholyte, c'est la forme AH. Et la forme la plus basique, c'est la forme A-. Voilà. Et une solution tampon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand la concentration en acide est égale à la concentration en sa base conjuguée. Dans ce cas-là, pH égale pKa. Et c'est une solution dont le pH varie très peu par ajout d'acide, d'un peu d'acide, d'un peu de base ou d'eau, ou d'une dilution. Voilà, donc ça, c'est vraiment le résumé, hein, parce que le cours est beaucoup plus long que ça, mais c'est vraiment le résumé, d'accord, avec juste ici à corriger. Alors, maintenant, on reprend les exercices qui sont ici. Mince, c'est pas ça. Alors, les exercices. Alors, pourquoi je ne l'ai pas? Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Donc, on en était ici. Parmi les énoncés suivants, choisis la proposition correcte. Et donc là, ce qui était correct, c'est le produit ionique de l'eau qui vaut 10 - 14 à 25 degrés.
D'accord? Donc ça aussi, c'est dans le cours, il faut le savoir par cœur. D'accord? Ensuite, le 371 détermine combien de fois une solution de pH 5 est plus basique qu'une solution de pH 1. Alors, qui c'est qui va me répondre? Chemzi? Non, tu m'entends pas? Alors, Katia? Vous m'entendez? Alors, Émilie, 10 puissance 4. Oui, ça c'est bon. 10 puissance 4, c'est bon. Ah, vous n'entendez pas très bien. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je monte le son? Là, vous entendez mieux? Donc, Émilie m'a dit 10 puissance 4. Donc, c'est bon, le 371, c'est bien le C. Est-ce que vous savez pourquoi ou est-ce qu'il faut que je l'explique? Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde sait le faire? Alors, je vais l'expliquer. D'accord? Je vais l'écrire à l'écran. Voilà. Ça, c'est des petits calculs qu'il faut savoir faire. Hein? D'accord? C'est pas très compliqué. Donc, pourquoi c'est ça? On va le regarder. Alors, on va aller ici. Voilà. Donc, on nous dit qu'il y a une première solution dont le pH égale 5. Pour la première solution. Donc, si le pH égale 5, ça veut dire quoi? Que la concentration en H3O+, c'est la définition du pH, est égale à 10 puissance moins 5 mol par litre, grand M. Ouais, où je mets mol par litre. La deuxième solution, donc je mets que c'est la solution 1, donc je mets un petit 1 ici. La deuxième solution, pH égale 1, je crois. Oui. Donc, ça veut dire quoi? La concentration en H3O+, est égale à, pour la solution 2, je mets un petit 2, 10 moins 1 mol par litre. Donc, sachant que le produit ionique de l'eau, Ke, est égal à la concentration en OH- que multiplie la concentration en H3O+, est égal à 10 puissance moins 14, ça il faut le savoir, eh bien, chaque fois que j'ai ma concentration en H3O+, je peux en déduire ma concentration en OH-, d'après le produit ionique de l'eau. Donc, dans le cas numéro 1, ici, ma concentration en OH-, donc dans la solution 1, va être égale à eh bien, 10 puissance moins 14 divisé par 10 puissance moins 5, ce qui va me donner 10 puissance moins 9 mol par litre. Donc là, il faut savoir faire les calculs avec les puissances de 10. Dans le cas numéro 2, toujours d'après le produit ionique de l'eau, ma concentration en OH- sera égale à 10 puissance moins 14 divisé par 10 moins 1, ce qui me donne 10 moins 13 mol par litre. Et on me demande la solution 1, celle-là, combien de fois est-elle plus basique que ma solution 2? Eh bien, pour passer de ma solution 1 à ma solution 2, il faut multiplier par 10 puissance 4 pour
pour passer de la 2 à la 1, plutôt, c'est ça, il faut multiplier par 10 puissance 4. Comme ça, je tombe sur 10 moins 9. Donc, du coup, la réponse est 10 puissance 4. Parce que si je fais 10 puissance moins 13 que multiplie 10 puissance 4, hein, je le mets là, ça va bien me donner 10 moins 9. D'accord? Alors, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter, j'ai l'impression. Voilà. Donc, la réponse est 10 puissance 4, c'est le C. D'accord? Alors, je continue avec l'exercice suivant. Donc là, on a fini cette page. Il reste alors une autre page qui est 372. Alors, voilà, c'est ici. Voilà, alors est-ce que tout le monde le voit? Alors, là, j'ai perdu mes participants. Hein. Voilà, donc on en est au 372. Alors, je sais pas pourquoi c'est là, ça. Ah, vous ne le voyez pas. Bon, alors il y a un problème. Attendez, je coupe tout, là. Vous ne le voyez pas. Alors, on va recommencer. Voilà, est-ce que là, vous le voyez? C'est bon? Oui? Bon, parfait. Alors, on y va pour celui-là. Soit deux solutions. Alors, je reprends ma barre de dialogue. A, HCl a une concentration de 0,01 mol par litre et B, HF, acide fluorique, concentration 0,01 mol par litre. Quelle est la bonne réponse? Alors, le A, on me dit... Alors, effectivement, pour que ça aille plus vite, vous allez me répondre par le chat, d'accord? Et moi, je vous dis si c'est bon ou pas. Donc, il y en a qui me disent le A, il y en a qui me disent le B. Est-ce que j'ai d'autres réponses? Parce que c'est ni le A ni le B. C'est le C. Alors, effectivement, c'est le C parce que on sait que l'acide chlorhydrique est l'acide le plus fort. D'accord? Donc, eh bien, son pH sera plus bas que celui de l'acide fluorhydrique. Donc, c'est le C. Ensuite, on continue. Soit 4 solutions. A, une solution d'ammoniac, NH3. B, acide nitrique, HNO3. C, NaOH, c'est de la soude. Et D, CH3COH, c'est l'acide éthanoïque. Et elles ont toutes la même concentration, 0,01 mol par litre. Et on a 4 propositions. Laquelle est la bonne? Donc, on est au 373. Alors, Katia a dit que c'était D. Donc, effectivement, c'est le D. Alors, pourquoi? Parce que on sait que la soude, c'est la base la plus forte, donc dont le pH sera le plus fort. Ensuite, NH3, l'ammoniac, on sait que c'est une base aussi, mais qui est moins forte que la soude, donc le pH sera en deuxième position. Puis, on a l'acide nitrique et l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque, c'est un acide organique et on sait que les acides organiques sont des acides faibles. Donc, il arrive en troisième position. Et en dernier, HNO3, qui est un acide inorganique, qui est celui qui est l'acide le plus fort dans cette série-là. Donc, c'est le D.
Ensuite, 374, l'addition de quelques gouttes d'un acide fort à une solution tampon. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi tout le monde me dit E? Alors, ça ne modifie pas, là on dit que ça ne modifie en rien. Ça modifie, mais légèrement. D'accord? C'est pas que ça modifie pas, ça modifie très légèrement le pH. Et là, étant donné qu'on ajoute un acide fort, ça va faire diminuer très légèrement le pH, puisque c'est un acide, ça va faire baisser, mais très légèrement. Donc, c'est le B. D'accord? L'addition de quelques gouttes d'une base forte à une solution tampon. Qu'est-ce que ça donne? 375. Le D, oui, ça va faire augmenter très légèrement le pH. D'accord? Le 376, quelle est la proposition correcte? Alors, 376. Quand le pH augmente, qu'est-ce qui se passe? Quand le pH augmente, voilà, c'est le A. C'est la concentration en OH-, ça devient, quand le pH augmente, ça devient plus basique. Donc, ça veut dire que c'est la forme basique qui prédomine. Donc, la concentration en OH- augmente, tandis que celle en H3O+ diminue. Donc, c'est le A. À molarité égale, une solution de chlorure d'hydrogène à un pH alors égal à celui de l'acide sulfurique, supérieur à celui de l'acide sulfurique ou inférieur à celui de l'acide sulfurique. Donc là, c'est le A égal à celui de l'acide sulfurique. Parce qu'on sait que pour un acide fort, pH égale la formule moins log de C, C étant la concentration de l'acide, et étant donné que on les met en concentration égale, ici, et que c'est deux acides forts, eh bien, ils auront le même pH, parce que c'est des acides forts. Ensuite, 377. Dans une solution aqueuse de pH 4, la concentration en OH-, donc là, c'est le D, vaut 10-4, puisque on sait que le produit ionique de l'eau vaut 10 puissance moins 14. Là, si le pH est égal à 4, ça veut dire concentration en H3O+ égale 10-4. Donc, du coup, de 10-4 pour aller à 10-14, il faut que l'autre fasse 10-10. Donc, c'est 10-10, c'est le D. Ensuite, le 378. Sachant que l'on souhaite obtenir une solution aqueuse avec un pH égal à 3, quelle quantité de matière de HCl faut-il introduire dans un récipient dans lequel on ajoute de l'eau distillée jusqu'à atteindre un volume de 100 ml? Alors, le 378, est-ce que vous l'avez fait? Personne n'a trouvé ça? Non, c'est pas su le faire?
Qui c'est qui peut répondre? Marie? Alors, donc, dans ce cas-là, donc je vais vous le corriger. Alors, donc, on nous dit... Voilà. Donc, on nous dit que on souhaite obtenir une solution aqueuse avec un pH égal à 3. Donc, si le pH est égal à 3, ça veut dire que la concentration en H3O+, sera égale à 10 puissance moins 3 mol par litre. Quelle quantité de matière de HCl faut-il introduire dans un récipient dans lequel on ajoute de l'eau distillée jusqu'à atteindre un volume de 100 millilitres? Alors, on veut savoir la quantité de matière, c'est-à-dire N, petit n. N, on sait que c'est égal à C, concentration, fois V, le volume. La concentration, elle est là, 10-3 mol par litre. Le volume, 100 millilitres. Donc 100 millilitres, en litres, c'est 100 fois 10-3. Il faut toujours mettre en litres pour avoir dans les bonnes unités. Ce qui me donne 10-6 fois 10 puissance 2, 10-4. Donc, il faut que je mette 10-4 mol de HCl pour obtenir un pH égal à 3. Donc, c'est la réponse A, 10-4. Ensuite, alors, je garde le tableau blanc là parce que peut-être on va en avoir besoin. La 379, quel est le pH de 500 millilitres d'une solution contenant 0,1 mol d'HCl? Alors, qui c'est qui va répondre à ça? Enfin, est-ce que vous avez su le faire? Donc, est-ce que vous avez su faire le 379? Non? Non? B? Quelqu'un a trouvé B? Oui, le B, c'est bon. Alors, le B, c'est bon. 0,7. Est-ce que je corrige? Vous voulez que je corrige? Alors, je corrige. Donc, on en est à la question 379. Donc, je tire un trait ici. Quel est le pH de 500 millilitres d'une solution contenant, alors, ce n'est pas compliqué, mais il faut bien comprendre ce qu'on nous dit. 0,1 mol d'HCl. Alors, on sait qu'on a 500 millilitres et qu'on a 0,1 mol. Donc, on peut calculer la concentration. Concentration égale nombre de moles divisé par le volume. Ça, c'est facile. Nombre de moles, 0,1. Le volume, 510-3. Il faut toujours le mettre en litres. Ce qui me donne, en haut, on peut écrire 10-1 sur 5 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 3 fois 10-1. C'est pareil. Du coup, je peux simplifier les 10-1 et il me reste 1 sur 5. Donc, ma concentration est de 1 sur 5 mol par litre. Maintenant, le pH. pH égale moins log de C. Toujours pareil, on connaît les formules. Moins log de C, c'est étant la concentration. Donc, pH égale moins log de 1/5. Et d'après ce que vous avez vu en maths, c'est égal à moins log de 1. Quand on a un quotient comme ça,
C'est le logarithme de ce qui est en haut moins le logarithme de ce qui est en bas. Donc, moins, il y a un moins devant, log de 1, moins log de 5, plus log de 5. Log de 1, on sait que ça fait 0. Donc là, j'ai 0. Donc, ça me donne pH égale logarithme de 5. Et logarithme de 5, on nous donne dans l'énoncé que c'est égal à 0,7. D'accord? Donc, 0,7. Donc, c'est la réponse B. Ensuite, j'efface tout ça. J'espère que vous avez eu le temps de le noter. Donc, je l'efface. Et on va faire la 380. Quel est le pH d'une solution d'acide chlorhydrique? Alors, est-ce que je ne sais pas si vous avez sous les yeux les énoncés là. Sinon, ça va être compliqué. Donc, je remets l'énoncé. Voilà. Ici. Donc, on en est au 380. Quel est le pH d'une solution d'acide chlorhydrique à la concentration de 0,00001 mol par litre? Alors. Donc là, je ne trouve plus mes trucs. Voilà, je n'avais pas le truc. Alors, 380. 380. On me dit le B. Oui, c'est le B parce que la concentration vaut 10-5 mol par litre, donc le pH vaut 5. OK, ça c'est bon. Le 381, quelle est la concentration en ion OH- dans une solution de pH 6? « 381, qu'est-ce que vous avez trouvé? Le D, oui. C'est si le pH est égal à 6, ça veut dire que la concentration en H3O+ vaut 10-6. Donc, du coup, d'après le produit ionique de l'eau, concentration en H- vaut 10-8. Donc, c'est le D. 382. Un liquide servant au débouchage de plomberie contient 4 grammes par litre de NaOH. Déterminez le pH de ce produit. Alors, 382. Vous l'avez fait celui-là? Non, vous n'avez pas fait? Dolcem? Ou Katia? Vous ne l'avez pas fait? Ou je vous laisse réfléchir, je ne sais pas. Émilie? Vous m'entendez là? J'ai l'impression qu'on ne m'entend plus. Ah, c'est bon, vous m'entendez. Non, ça va alors. Donc, Katia va nous répondre. Quelqu'un d'autre. Vous avez trouvé, vous me dites. Alors, vous ne trouvez pas? Personne n'a trouvé? Bon, alors je vous le corrige.
Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, j'ai juste une question. Qui est-ce qui veut préparer le concours en Belgique, là, de médecine? Parmi vous, là. Dolcem, Marie, Chemsi, 3. Donc, j'en ai 3. D'accord. Et les autres, c'est médecine en France. Parce que ça, ouais, moi aussi. Là, ce que je vous ai mis, c'est les annales de concours ARES, là, de Belgique, d'accord? Donc, c'est complètement ça qui va tomber. Enfin, pas exactement la même question, mais cet esprit-là. Donc, il faut vraiment savoir le faire, hein, d'accord? Parce que c'est tiré des annales de 2018, je crois. Alors, on continue. Donc, on nous dit, je reprends le truc, que voilà, un liquide servant au débouchage des plomberies contient, donc là, on a la concentration massique. Concentration qu'on a là, c'est la concentration massique de soude. C'est 4 grammes par litre. Donc, comment faut-il faire pour passer à la concentration molaire? Puisque ce qu'on sait faire, nous, c'est avec des concentrations molaires. Eh bien, il faut diviser par la masse molaire. La masse molaire de la soude NaOH, alors ça, vous allez me dire, vous ne le connaissez pas par cœur, mais sûrement qu'on vous l'aurait donné. C'est 40 grammes par mol. Donc, pour passer de la concentration massique à la concentration molaire, c'est, on va faire 4 grammes divisé par 40 grammes par mol, et je vais savoir, du coup, ma concentration en mol par litre. Ça me fera 4 divisé par 40, 0,1, donc 10-1 mol par litre. Maintenant que j'ai ça, je sais que la soude, c'est une base forte. Ma soude. NaOH, d'accord. NaOH, c'est une base forte. Donc, on connaît la relation qui donne le pH pour une base forte. pH égale 14 plus log de C. C étant la concentration molaire, donc celle-ci. Donc, du coup, ça va me faire 14 plus log de 10-1. Log de 10-1, ça fait -1. Donc, 14 moins 1, ça me fait 13. Donc, la réponse est la C. Le pH est de 13. Et enfin, la dernière question, qui est quel est le pH d'une solution d'HCl, sachant que dans 500 ml de solution, il y a 0,05 mol d'acide. Alors, le C, oui, c'est ça, 1 mol par litre. Alors, je vous le corrige ici. Donc, c'est la dernière question. La concentration, donc je mets une autre couleur, puisque ce n'est pas le même exercice. Je mets en rouge. Donc, la concentration dans ce cas-là, de cet exercice, va être égale au nombre de moles 0,05 divisé par le volume, donc 500 millilitres, donc encore égal à 0,5, soit 5 fois 10-1, ce qui me fait 5 10-2 sur 5 10-1. Et je peux simplifier, ce qui me donne 10-2 sur 10-1, 10-1. Et du coup, mon pH qui est égal à moins log de C, moins log de 10-1, ce qui me donne plus 1. Donc, le pH égale 1. Donc, c'est le C. Voilà. Bon, donc du coup, là, on a fini le chapitre, ce que je voulais vous montrer sur acide de base. Donc, on va passer à la cinétique. Est-ce qu'il y a des questions? Ou c'est bon?
Alors, donc, pour la cinétique, on va commencer par regarder la fiche de cours quand même. À mon avis, ce n'est pas inutile. Et après, on fait des exercices. Donc, voilà la fiche de cours qui résume vraiment le cours, d'accord, et qui est dans le Drive. Voilà, alors. Donc, du coup, qu'est-ce que... Donc, la cinétique, donc, c'est la vitesse de... Une réaction, hein, c'est lié à la vitesse d'une transformation chimique. Donc, qu'est-ce que c'est que... qu'est-ce qu'on appelle facteur cinétique? Ben, c'est des facteurs qui vont influencer la vitesse, puisqu'on va s'intéresser à la vitesse d'une transformation chimique. Donc, qu'est-ce que des facteurs cinétiques? Donc, ce sont des facteurs qui influencent la vitesse d'une transformation. Ça peut être la température, qui, lorsqu'elle augmente, accélère la réaction, et lorsqu'elle diminue la réaction, la vitesse de réaction, ralentit la réaction. Voilà. La concentration, pareil, quand on augmente la concentration des réactifs, eh bien, on va augmenter la vitesse de réaction. Et après, il peut y avoir d'autres facteurs cinétiques qui sont des facteurs physiques comme la pression, la lumière, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'un catalyseur? Alors, un catalyseur, c'est une substance solide, liquide ou gazeuse qui va accélérer ou orienter la transformation. Et c'est une substance qu'on va introduire en petite quantité dans le milieu réactionnel. Alors, ce catalyseur ne modifie pas le système, n'apparaît pas dans l'équation bilan, donc le catalyseur, on ne va pas le mettre dans l'équation bilan, et se régénère au cours de la transformation. Donc, on va le retrouver à la fin de la réaction. La catalyse peut être homogène si les réactifs et le catalyseur sont dans la même phase, hétérogène si justement ils ne sont pas dans la même phase, le catalyseur et les réactifs, et enzymatique s'il s'agit d'une enzyme. Et ensuite, dernière chose, alors, ça, je le mets là. Donc, tout ce qui est vitesse de réaction, donc évolution temporelle d'une transformation chimique. Alors, qu'est-ce qu'une réaction rapide? Donc, rapide, c'est une réaction qui ne se voit pas à l'œil nu. C'est-à-dire, c'est tellement rapide qu'on ne le voit pas, c'est instantané. Et lente, eh bien, elle se voit à l'œil nu, donc elle peut être mesurée. Qu'est-ce que la vitesse volumique de disparition ou d'apparition d'un produit? Eh bien, quand on a une équation bilan comme ça, avec les réactifs grand A et grand B qui donnent grand C et grand D, les produits, avec devant les coefficients stoichiométriques, petit a, petit b, petit c, petit d, eh bien, la vitesse instantanée, ça va être la dérivée de la concentration par rapport au temps. Donc, si c'est la vitesse, par exemple, de disparition, donc, puisque les réactifs, eux, ils disparaissent et les produits, ils apparaissent. Donc, la vitesse instantanée de disparition de A, par exemple, ça sera la dérivée d de A sur dt, c'est-à-dire la dérivée de la concentration de A par rapport au temps. Si on veut voir la vitesse d'apparition du produit, eh bien, ça sera d de C sur dt. Juste avec une précision, étant donné que les vitesses en chimie, ça doit être positif, si on a une vitesse de disparition d'un produit, eh bien, il faudra mettre un signe moins, puisque la dérivée de... Étant donné que les réactifs disparaissent, il y a une disparition, donc une diminution, donc la dérivée va être négative. Et pour qu'on ait bien une vitesse positive, on mettra un signe moins devant. Par contre, si c'est la vitesse d'apparition d'un produit, étant donné que le produit apparaît, sa concentration augmente, donc sa dérivée est positive. Donc à ce moment-là, on n'aura pas besoin de mettre un signe moins puisque ce sera déjà positif. Ensuite, la vitesse instantanée, donc c'est la dérivée de la concentration par rapport au temps, alors que la vitesse moyenne, elle, c'est la différence entre deux concentrations, entre l'instant T1 et T2. Donc, la concentration de A à l'instant 2 moins la concentration de A à l'instant 1 divisé par
T2 moins T1. D'accord? Donc ça, c'est une moyenne, ça, c'est une dérivée. Le temps de demi-réaction, c'est la durée nécessaire pour consommer la moitié du réactif limitant initialement présent. Donc, à l'avancement, X, là, c'est l'avancement. À T 1,5, c'est la moitié de l'avancement final. Et ensuite, dernière chose, qu'est-ce qu'une loi de vitesse d'ordre 1? Eh bien, c'est quand on a la vitesse qui peut s'exprimer sous la forme K fois A, concentration de A étant un des réactifs, à la puissance 1. Donc, quand on a comme ça une concentration à la puissance 1, eh bien, on dit que l'ordre de la réaction est 1. On peut avoir aussi des ordres 2, des ordres 3, etc. Mais là, cette année, il y a que, vous étudierez que des ordres 1. Alors, ensuite, on a les exercices. Alors, qui sont ici. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde les voit? Donc, c'est bon, vous les voyez? Tout le monde a le QCM à l'écran, là? Oui. Bon, alors, c'est bon. Donc, du coup, vous réfléchissez à ça, là. Il y a 10 questions. Et après, je vous corrige. Donc, je vous laisse 5 minutes à peu près. Un peu plus que 5 minutes.
Alors, est-ce qu'on peut commencer à corriger ou pas? On va commencer parce que comme il est déjà 52, ouais, vous êtes à la 8. Bon, mais à 55, on corrige, d'accord? Dans 2-3 minutes. Là. Et pour demain, vous me ferez, on continuera la cinétique, les exercices 1, 2 et 3 qui sont dans le drive, sur la cinétique. Alors, on va commencer. La vitesse d'une réaction chimique. Le 1, qu'est-ce que vous avez mis? Vous avez mis le 1. OK, parfait. Augmente avec la concentration de réactifs. Ça, c'est bon. Le 2, la vitesse volumique de disparition de réactifs. Qu'est-ce que vous avez mis pour le 2? Le A, oui. Augmente avec la température. C'est bon. Le 3, la trempe chimique. Qu'est-ce que c'est que la trempe chimique? C'est le C, oui. Ça consiste à... Ça désigne un refroidissement brutal du milieu réactionnel pour stopper la réaction. Le 4, le temps de demi-réaction et la durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction est égal à le B, oui, la moitié de l'avancement final, OK. Le 5, généralement, la rapidité d'évolution d'un système augmente lorsque le C, la concentration des réactifs augmente. Oui. Puisqu'on a vu que la concentration était effectivement un facteur cinétique. Le 6, un catalyseur permet, donc A est bon, permet d'accélérer la réaction, et C également de diminuer le temps de demi-réaction. Donc A et C, c'est bon. Le 7, parmi les réactions chimiques suivantes, lesquelles sont lentes? Oui, A et C, donc la formation de la rouille, donc c'est très lent, et la fermentation alcoolique des sucres, ok, A et C. Le 8, la catalase est une enzyme qui accélère la décomposition de l'eau oxygénée. On peut dire que le A, oui, la catalase est un catalyseur, effectivement, donc c'est le 8, c'est le A. Le 9, la vitesse volumique instantanée de disparition d'un réactif, A, V de T, à l'instant T, est égal à quoi? Le A, oui, la dérivée par rapport au temps de la concentration de ce réactif. Okay. Et enfin le 10, les ions fer 3 et le platine catalysent la dismutation du peroxyde d'hydrogène. La catalyse par... Alors, par les ions fer 3 est une catalyse homogène, par le platine est une catalyse hétérogène, ou par les ions fer 3 est une catalyse hétérogène. Alors le B est bon, le platine est une catalyse hétérogène, mais également le A. Les ions fer 3, par les ions fer 3 est une catalyse homogène. Parce que la catalyse est dite homogène lorsque le catalyseur et le mélange réactionnel forment un mélange homogène. Et elle est dite hétérogène lorsqu'ils sont dans des phases différentes. D'accord? Donc pour le 10, c'était le A et le B. Voilà. Alors, comme il reste quelques minutes, on va commencer à regarder le 5. Enfin le 5, le 1, pardon. Et après, vous essayerez de finir, faire 1, 2, 3.
Voilà. Le 4, il n'y a pas la fin, donc vous essayerez de faire le 1, 2, 3 pour demain. Donc, on commence quand même à regarder le 1. Enfin, vous commencez à le regarder, mais bon, il ne reste pas longtemps. Il reste 3 minutes, donc commencez à le regarder. Oui, oui, ils sont sur le drive. Je vous ai mis la fiche de cours, là, qu'on vient de voir, et les exercices. Et pareil, la fiche de cours d'hier. Alors, est-ce qu'on avait bien vu les réactions d'oxydoréduction au mois de février? Il me semble qu'on avait fait ça. Parce que là, on vous donne les couples redox CO2, H2C2O4 et MnO4-, Mn2+. Donc, il faut écrire l'équation de la transformation chimique entre l'acide oxalique et les ions permanganates. Donc, si vous avez écrit, enfin, si vous l'avez trouvé, vous me dites ce que vous avez trouvé. Sinon, je vous laisse chercher. Donc, on nous dit qu'on est en milieu acide ici. Hein. Donc, quand on est en milieu acide, il va falloir rajouter des H+, dans notre équation, dans notre demi-équation. Quand on va écrire la demi-équation ici pour ce couple redox, là, il va falloir ajouter des H+. Mais ça, il me semble qu'on l'avait vu, ce couple-là, au mois de février. Donc, du coup, comme ça va être l'heure et que ça risque de couper, vous me faites ces 3 pour demain, d'accord? Et s'il y a des questions sur ce qu'on a fait précédemment, vous me les dites, hein, et on fait ça demain, d'accord? Et si jamais vous voulez me poser des questions par mail, je vous mets mon mail. C'est des choses que vous ne comprenez pas. Gmail.com. Voilà, je vous mets mon mail si vous avez des questions ce soir ou quoi. Bon, mais je vous dis à demain. Et vous avez tout dans le drive. Et s'il y a des questions, vous m'envoyez par mail. Le mail, je l'ai mis là, vous ne le voyez pas? Ah mince, j'ai peut-être écrit que à Émilie, je ne sais pas pourquoi. Alors attendez, je le remets. Je remets mon mail parce que je ne sais pas pourquoi c'est parti que sur Émilie. Voilà. Tac, voilà. Tout le monde le voit? Voilà. Parfait. Bien, je vous dis à demain, à la même heure, à 14h.